même en amical, même en amical, quand tout se passe bien, à un moment donné, tu flanches et tu te prends 2 buts coup sur coup. C'est quand même incroyable, même en amical. Bienvenue Lucho, bienvenue Luis Enrique au Paris Saint-Germain. Tu vas avoir du boulot. En soi, dans ce match, écoutez, moi j'avais dit qu'on allait perdre 2-1. Bon, c'était, voilà, bah, j'ai dit, hein, on allait perdre 2-1 en live à l'avant-match sur Twitch. Bah, on a perdu 2-1. J'aurais préféré me tromper. Mais vu l'effectif de l'Inter quand ils ont commencé, vu le nôtre, franchement, devant, quand tu vois du Solaire, du Zaïre Emery et du Asensio, tu te dis qu'on n'est pas prêt pour le moment. On va pas se mentir, les gars. Même si Asensio, pour ma part, a fait bonne figure aujourd'hui, on voit sa technicité, etc. Il pêche à la finition quand même, hein. Il pêche à la finition. Première mi-temps, j'ai vu de bonnes choses de la part du Paris Saint-Germain. La séquence double roulette, râteau, 1-2. Je me suis dit, putain, ça faisait longtemps que je n'avais pas pris du plaisir à voir jouer le PSG comme ça, tu vois, combiné, etc. Alors oui, tu as perdu. Oui, on a des lacunes. Oui, on a des faiblesses, mais oui, ce sont encore des matchs amicaux. Alors, est-ce qu'on sera prêt pour le 12 août, dans 12 jours exactement, enfin dans 11 maintenant, pour le début du championnat? Je pense qu'on ne sera pas prêt parce que forcément, il y a le mercato qui est un peu en suspens. On ne sait pas ce qui va se passer avec Mbappé. On ne sait pas ce qui va se passer avec Marco Verratti. Dembélé qui devrait vraisemblablement venir parce que le PSG a quand même activé le paiement de la clause libératoire. Donc maintenant, ils peuvent négocier tout ça après. Ça restera à 50 millions de ce que j'entends. Donc on verra ça plus tard. Dembélé avec les blessures. Je ferai une vidéo par rapport à ça plus tard, hein, au niveau des blessures. On était en live d'avant-match sur Twitch, j'avais dit qu'on allait perdre 2-1. Vu l'effectif pour ma part et vu la compo, je ne suis pas forcément surpris, mais j'ai été agréablement surpris de la première mi-temps du Paris Saint-Germain, malgré que le milieu de terrain, pour moi, Fabien Ruiz, Vitinha et Ugarte. Et Ugarte, on va en parler parce que Ugarte, certes, les 2 premiers matchs, j'ai pas été forcément convaincu. On se posait un peu de questions légitimes parce que c'est aussi le prix de son transfert. Tu te dis peut-être que Verratti va partir pour 60 et tu as acheté Ugarte 60. Tu te dis, est-ce que tu remplaces Ugarte par Verratti, même si c'est pas le même poste? Et visiblement, pour ma part, en tout cas aujourd'hui, Ugarte m'a donné satisfaction. Très clairement, il s'est rendu disponible. Il était combatif, il était juste aussi, tu vois. Il a beaucoup dézonné aussi sur le côté droit, etc. Et franchement, ça ne m'étonne pas que Luis Enrique l'a déjà testé finalement latéral droit parce qu'on voit un peu son rendement et on voit un peu son objectif sur le terrain, tu vois. Mais pour ma part, première mi-temps largement convenable, même si Hakimi, alors il y en a certains, ils vont m'insulter parce que Hakimi, je l'ai trouvé pas mal, mais j'ai trouvé en dessous des autres en première mi-temps. Ça ne veut pas dire qu'il a été mauvais, mais par rapport au rendement des autres sur le terrain, je l'ai trouvé un peu en dessous, clairement. Maintenant, la défense commence à se dessiner. Nuno Mendes, je commence à m'inquiéter au niveau de ses blessures, clairement. Et Lucas Hernandez, je pense qu'on va probablement le voir beaucoup plus souvent que Nuno Mendes. Malheureusement, j'ai envie de vous dire, à moins que Nuno Mendes arrête avec ses pépins physiques, mais ça, c'est pas de sa faute. C'est pas comme s'il avait une mauvaise hygiène de vie, hein. Il est explosif et il est fragile. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Renato Sanchez qui va se barrer apparemment à la Roma en prêt. Sur le match, moi j'ai vu un bon Paris Saint-Germain jusqu'à qu'on se prenne le but en vérité, que d'un coup, on tremble. On tremble, alors que là, il n'y a pas de raison de trembler, c'est une nouvelle défense. Et tu as l'impression qu'il y a quelque chose qui gangrène le PSG tu vois ce que je veux dire, c'est que là, tu avais du Skriniar, tu avais du Lucas Hernandez qui n'était pas gangréné par cette peur en vérité. Et tu te prends un but, et puis d'un seul coup, tu deviens fragile. Le but de Vitinha, pour ma part, je le trouve exceptionnel. La frappe de Vitinha, elle est spontanée, elle est rectiligne et imparable. Imparable, Vitinha, c'est 2 buts dans les 2 derniers matchs quand même. Il faut le souligner quand même que Vitinha prend de plus en plus de responsabilités. Alors le dernier match, j'ai trouvé que Vitinha avait quand même marqué, mais je le trouvais qu'il prenait pas assez de risques. Et là, j'ai trouvé un Vitinha qui allait un peu plus de l'avant. Mais en même temps, quand tu as Ugarte et c'était qui l'autre? Et Fabien Ruiz au milieu de terrain, tu as intérêt à prendre des risques parce que ces deux-là ne vont pas réellement vraiment vers l'avant. Tu as Ugarte qui est là surtout pour mettre des coups, pour récupérer les ballons, etc. Même si Ugarte, je l'ai dit encore une fois, hein, pour moi, c'était un très bon match d'Ugarte. Fabien Ruiz, écoutez, je ne vais pas le casser en deux parce que j'en vois beaucoup certains à chaque fois dire Fabien Ruiz, Fabien Ruiz. Il s'est quand même montré disponible. Alors oui, techniquement, on voit que c'est compliqué. À un moment donné, il y avait un centre en retrait d'Hakimi, je crois. Il était en bonne position, il aurait pu frapper, mais malheureusement, il fait un mauvais contrôle qui fait que les défenseurs sont déjà sur lui et il ne peut plus enchaîner derrière. Donc Fabien Ruiz, on le sait très bien qu'il ne sera pas titulaire. Ça sera une doublure, voire peut-être qu'il va partir. Mais si tu recrutes, si tu fais partir Fabien Ruiz, il va falloir recruter aussi un mec en doublure au milieu de terrain et ça s'annonce compliqué. Moi, Fabien Ruiz, clairement, même si je ne le trouve pas exceptionnel, même voire des fois médiocre ou moyennement bon, ça dépend des matchs.
Moi, je le garderai en doublure parce que forcément, tu vas pas pouvoir recruter la terre entière. Il va falloir faire des choix aussi, tu vois. Pareil, défensivement, je nous ai trouvé un peu plus fébrile en deuxième période. Skriniar, je l'ai trouvé mieux en place, en tout cas, que les premiers matchs où je le trouvais un peu. Alors, certains me disent, ouais, Skriniar, tu te rends compte, il est lent, etc. Mais pour moi, ça, c'est pas un problème. Si tu mets un mec lent, bien placé, avec un mec à côté qui est un peu plus rapide, ça va. Tu vois, Marquinhos est beaucoup plus rapide que Skriniar, ou Lucas Hernandez est beaucoup plus rapide, et tu peux aligner les deux en vérité. Tu vois, genre Chiellini à la Juve, c'était pas un mec hyper rapide. Pourtant, il était bien placé, il était dur sur l'homme, et ça suffit. Il te faut un mec comme ça, il te faut un mec dur sur l'homme, un mec bien placé, et surtout un mec qui sent le jeu, tu vois. Et moi, Skriniar, aujourd'hui, je l'ai trouvé bien en place. Ça va venir. Rappelez-vous qu'il a il manque de rythme, hein. Ça fait beaucoup de temps qu'il était blessé avec l'Inter, surtout mal au dos, il jouait plus. Après, il a repris vite fait les matchs avec sa sélection nationale. Donc, il faut lui laisser du temps, il faut lui laisser reprendre. Mais visiblement, je trouve qu'on ne va pas être prêt pour le début du championnat. Et ce qui m'inquiète le plus, c'est qu'on a un calendrier chargé en termes de gros. Ça reste la Ligue 1, mais tu as quand même Lens, tu as quand même Marseille, tu as quand même Toulouse. Je crois que tu as Lyon dans les premiers matchs. Tu as intérêt à être prêt, vraiment, vraiment. Je pensais que Neymar allait rentrer sur le terrain, etc. Je pensais qu'on allait voir un peu Neymar. Visiblement, il n'est pas encore prêt. Kanguini, il n'est pas prêt non plus. Il revient de blessure. Au moins, tout ce que je veux dire par là, c'est qu'au moins, au Paris Saint-Germain, il y a un truc que moi, je suis rassuré, c'est qu'on ne se précipite pas pour les retours. Enfin, on a compris quelque chose par rapport à ça, c'est qu'il ne vaut mieux pas se précipiter pour les retours. Il vaut mieux attendre quelques matchs supplémentaires et que le mec soit prêt et qu'il ne se repète pas d'un coup, que se précipiter à vouloir à tout prix de voir des Kanguini, des Neymar, les crochets, et puis d'un seul coup, pam, ça se pète et c'est blessé 2-3 mois. Je pense que Luis Enrique est très intelligent avec son staff pour savoir quand est-ce qu'il va les remettre en place. Il faut savoir que devant, encore une fois, je le répète, on n'est pas prêt. Zahir Emery ne doit pas être devant de base, il doit être au milieu de terrain. Asensio ne doit pas être en faux numéro 9 de base. Je m'attendais à avoir Ekitike titulaire, vu que pour moi, il aurait dû être récompensé quand même par rapport que il a fait un match un match titulaire où il a marqué plus une passe décisive. Il y avait un match où il est rentré où il a marqué. Et je m'attendais, vu qu'on n'a pas de vrai numéro 9, tu vois, d'avoir un Ekitike et un Asensio plutôt sur le côté droit, tu vois. Asensio, je l'ai trouvé beaucoup plus à l'aise techniquement aujourd'hui. Il a rendu une copie plus que correcte, malgré qu'il pêche encore une fois à la finition. Le poteau, alors on va dire que c'est malchance, mais en même temps, il était déjà très très bien placé. Il doit la mettre au fond. Il doit la mettre au fond. En Ligue des Champions, ça pardonnera pas et on va lui en vouloir. C'est un match amical. Il vient d'arriver. Il était remplaçant au Real, mais je pense que normalement, Asensio va être aussi remplaçant au Paris Saint-Germain. Je ne vois pas le dénouement. Après, il nous manque un 9 aussi. On ne va pas se mentir, on n'a pas de numéro 9. On n'a pas de numéro 9. Solaire à gauche, c'est compliqué aussi. Certains veulent voir Limina titulaire, les gars, mais tu peux pas mettre Limina titulaire en Ligue des Champions ou en championnat. C'est trop frêle pour l'instant. Faut les laisser grandir, ces gens-là. Tu vois ce que je veux dire? Faut pas les brûler. Mettez-les de plus en plus en forme et tout ça, en confiance. Mais bon, voilà. J'aurais préféré quand même un match nul ou une victoire parce que forcément, pour la confiance, ça compte aussi dans les têtes. Tu sais, quand tu fais 2 matchs comme ça où tu perds, bon, normalement, ça devrait pas trop trotter parce que voilà, c'est encore de la préparation et c'est des matchs amicaux. Mais je trouve que les résultats comptent quand même pour la confiance, même si c'est des joueurs intelligents. Donc voilà, je sais pas où on va aller pour le moment. Il nous reste un match avant la préparation. Jeudi, on sera en live à l'avant-match. Et n'oubliez pas, demain soir à 20h, tous les lendemains de match, on se retrouve en live pour un débrief live, l'After Paname, où on va noter les joueurs, on va noter l'homme du match, on va choisir, on va parler tactique, etc. Je vous laisserai réagir et tout. Donc voilà, on se retrouve demain sur YouTube pour l'après-match, tout simplement à 20h, et passer une très très bonne semaine. Ciao tout le monde.